Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Par la grâce de Dieu, alléluia. Aujourd'hui, on va parler des dispositions du cœur. C'est vraiment un enseignement qui m'a béni. J'espère que ça vous bénira aussi. Donc on va commencer à parler de la disposition de notre cœur aujourd'hui. Je vais prendre 1 Chronique chapitre 29. Alors, allez avec moi dans 1 Chronique chapitre 29. Et je vais commencer à lire à partir du verset 10 jusqu'au verset 19. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée, il dit : Béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel, Dieu de nos ancêtres. À toi, l'Éternel, sont la grandeur, la puissance et la splendeur, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, sont le règne et l'autorité suprême. C'est de toi que viennent la richesse et l'honneur. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir et de tout fortifier. Verset 13. Maintenant, notre Dieu, nous te louons, et nous célébrons ton nom glorieux. Qui suis-je, en effet, et qui est mon peuple, pour que nous puissions te faire ces offrandes volontaires ? Oui, tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes des étrangers devant toi, des immigrés, tout comme nos ancêtres. Nos jours sur la terre disparaissent comme l'ombre sans espoir. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses, que nous avons préparées pour construire une maison en ton honneur, en l'honneur de ton saint nom. C'est à toi que tout appartient. Verset 17. Je sais, mon Dieu, que tu es capable de mettre le cœur à l'épreuve et que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires avec un cœur droit et je vois maintenant avec joie ton peuple ici présent agir de la même manière. Et voilà ce qui m'intéresse au verset 18. Il dit : Éternel, Dieu de nos ancêtres Abraham, Isaac et Israël, garde à toujours ses intentions dans le cœur de ton peuple et affermis son cœur pour qu'il reste tourné vers toi. Oh, quelle prière! Alléluia! C'est vraiment une prière qu'on doit prier tous les jours. Vous dites : Seigneur, vraiment garde toujours de bonnes intentions dans mon cœur et affermis mon cœur pour qu'il reste attaché à toi. Verset 19. Ça, c'est la prière qu'on doit faire, mais je reviens à notre chapitre 29. Verset 19. Donne à mon fils Salomon un cœur attaché sans réserve au respect de tes commandements, de tes instructions et de tes prescriptions, afin qu'il les mette tous en pratique et qu'il construise le palais pour lequel j'ai fait des préparatifs. Gloire à Dieu. Donc voilà un peu ce qui se passe ici. Et c'est vraiment intéressant, je trouve que c'est vraiment intéressant. La prière que fait David est vraiment merveilleuse. Et on doit faire cette prière pour nous-mêmes tous les jours. C'est vraiment important. Gloire à Dieu. Donc, je vais juste poursuivre avec vous sur cet enseignement, la disposition de notre cœur. Mais je trouve que ce chapitre mérite vraiment une longue méditation de notre part. Vous voyez ? C'est vraiment intéressant. Je vais continuer du coup à vous partager l'importance de la disposition de notre cœur. On doit non seulement savoir que notre cœur, en fait, les dispositions ne peuvent pas être cachées devant Dieu. Le Saint-Esprit, en fait, est celui qui non seulement nous donne le discernement pour voir quelle est la disposition du cœur de quelqu'un, mais aussi de voir la disposition de notre propre cœur. C'est-à-dire qu'on peut vraiment faire une sorte d'introspection et se dire, voilà, mon cœur n'était pas pur quand j'ai fait cela. Alléluia. Donc, je vais continuer par rapport à ça. On doit vraiment être capable de se dire que Dieu voit toutes choses et que vraiment, on doit en avoir conscience. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, je vais continuer et je vais prendre avec vous Hébreux 4,
Et on va lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 13. Alléluia. Hébreux 4, verset 12, verset 13. Il est écrit, je lis avec vous, en effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux duquel nous devons rendre des comptes. Ok, ça c'est vraiment important. Vous savez, la prière de David, comme j'ai dit tout à l'heure, est une prière qu'on doit faire tous les jours. On doit demander à Dieu en fait de sonder notre cœur quotidiennement et de veiller à la pureté de nos motifs dans tout ce que nous faisons. Et dans le psaume 86 au verset 11, il dit à Dieu, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Ça veut dire que si vous n'avez pas en fait conscience de ça, eh bien sachez que si notre cœur est dans de bonnes dispositions, eh bien Dieu pourra vraiment nous parler plus facilement et accomplir ce qu'il souhaite faire à travers nous plus facilement. Alléluia. Gloire à Dieu. Par contre, si notre cœur n'est pas disposé, eh bien on ne pourra pas accomplir la volonté de Dieu. Et il y a vraiment un exemple parfait dans la Bible, c'est le récit de la sortie d'Égypte des Israélites. Vous voyez, c'est très édifiant à cet égard parce que on voit que le peuple n'avait vraiment pas des bonnes dispositions. En fait, au contraire, ils étaient tout le temps en train de se rebeller. Et Dieu, en fait, dans sa grande sagesse, a compris, en voyant ce comportement, en fait, a compris que le peuple allait même se rebeller après la mort de Moïse. Et on trouve ça dans Deutéronome, chapitre 31, versets 19 à 21. Je lis pour vous. Ça, c'est vraiment important. Dieu a su voir que, de toute façon, si les Israélites agissaient comme ça maintenant, alors qu'ils étaient encore dans le désert, eh bien, ils allaient d'autant plus mal agir et se montrer endurcis après avoir été au pays de Canaan. Regardez ce qu'il dit donc dans la bouche de Moïse en Deutéronome 31, versets 19 à 21. Maintenant, mettez par écrit le cantique qui suit. Enseigne-le aux Israélites, mets-le dans leur bouche, et que ce cantique me serve de témoin contre les Israélites. En effet, je vais conduire ce peuple vers le territoire que j'ai juré de donner à leurs ancêtres, un pays où coule le lait et le miel. Il mangera à satiété, s'engraissera, puis il se tournera vers d'autres dieux et les servira. Il me méprisera et violera mon alliance. Quand il sera alors atteint par une foule de situations de détresse, ce cantique reposera en tant que témoin contre ce peuple, car sa descendance ne l'oubliera pas. Je connais en effet sa disposition, elle se manifeste déjà aujourd'hui, avant même que je les fasse entrer dans le pays que j'ai juré de donner à leurs ancêtres. En fait, Dieu a certainement un plan merveilleux pour notre vie, mais il connaît les dispositions de notre cœur. Et en fait, avant de nous propulser dans ce plan ou au cœur de cette vision qu'il a pour nous, eh bien, on doit vraiment changer notre cœur. On doit vraiment s'aligner sur Dieu. On doit vraiment veiller aux dispositions de notre cœur. Et ça, c'est très important. Vous voyez ? On ne peut pas prétendre à entrer dans notre destinée en Christ si on n'a pas des bonnes dispositions de cœur. Et là, en fait, les dispositions du cœur des Israélites n'étaient pas un mystère pour Dieu. Et bien souvent, sachez que Dieu attend simplement de notre part un changement de cœur pour que nos prières vraiment la réponse à la prière se manifeste. Alléluia. Voyez ? Et Moïse ici déclare aux Israélites au verset 27, donc le même chapitre, toujours au chapitre 31, « En effet, je connais ta révolte et ton esprit réfractaire. Si vous vous révoltez contre l'Éternel pendant que je suis encore en vie, combien plus le ferez-vous après ma mort ?» Et voyez, en fait, Dieu nous observe maintenant. Maintenant, là, dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et vous dites peut-être à Dieu, si Dieu, tu faisais ça pour moi, ou si j'étais dans cette situation, si j'avais telle chose. Et là, Dieu dit non. Je veux voir une bonne disposition de cœur dans la situation dans laquelle tu es maintenant. Et c'est seulement cette disposition qui pourra changer tes circonstances. Oh, gloire au Seigneur. Alléluia. Vous voyez, en fait, les Israélites étaient tellement endurcis
que finalement ils n'ont jamais connu la terre promise parce qu'ils étaient endurcis. Et ils ne se sont pas alignés sur les voies de Dieu. On trouve ça dans le psaume 95. Prenez avec moi le psaume 95, c'est très édifiant à cet égard. Il dit au verset 8 jusqu'au verset 11. « N'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme lors de la journée de Massa dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont provoqué. Ils m'ont mis à l'épreuve, bien qu'ils m'aient vu agir. Pendant 40 ans, j'ai eu cette génération en dégoût. Et j'ai dit, c'est un peuple dont le cœur s'égare, ils ne connaissent pas mes voies. Aussi j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Et vraiment, mes frères et sœurs, on doit tout faire pour ne pas finir comme ces Israélites. On ne doit pas se plaindre, on doit vraiment aligner notre cœur envers Dieu. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait le louer en toutes circonstances. Ça veut dire vraiment avoir un cœur reconnaissant pour les petites choses qu'il fait dans nos vies. Ça veut dire vraiment avoir une bonne disposition de cœur. Ne pas se plaindre, mais voir toutes les challenges, voir les difficultés comme un challenge. Ne pas se lamenter, ne pas... Vous voyez, vraiment garder la joie dans notre cœur. Et ça, c'est des bonnes dispositions. Vous savez, quand vous avez la joie dans votre cœur, en vérité, Satan n'a aucune emprise sur vous. Il n'a pas de puissance sur vous. Puisque Satan, la seule puissance qu'il a, c'est par rapport à nos circonstances. Mais quand on refuse de se laisser abattre par les circonstances et qu'on maintient cette joie, la Bible dit, la joie du Seigneur est notre force. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, la Bible dit, on l'a vu tout à l'heure dans Hébreux 4, que la parole de Dieu juge les sentiments et les pensées du cœur et que rien n'est caché devant lui. Alléluia. Donc oui, Dieu connaît nos motifs et rien ne lui est caché. Ça, c'est vraiment important. On doit en avoir conscience. Et Jésus, dans Jean chapitre 1, verset 47, en fait, c'est un verset qui m'avait l'air pertinent par rapport à notre enseignement aujourd'hui. Jésus aussi, évidemment, parce que c'était la parole en chair, connaissait tous les motifs des hommes. Et il savait ce qui était dans l'homme, voyez. Il connaissait ce qui était dans l'homme. Et en parlant aux disciples, il parle d'une personne qui s'appelle Nathanaël, et il déclare « Voici vraiment un Israélite chez lequel il n'y a point de ruse. » Ça, c'est intéressant parce que Nathanaël venait juste de faire une déclaration, il venait juste de dire « Est-ce qu'il peut vraiment sortir de bon, quelque chose de bon de Nazareth ?» Donc, a priori, c'était pas une déclaration très positive et il avait l'air d'être un peu méprisant envers Jésus. Et pourtant, Jésus déclare à son sujet « Voici vraiment un Israélite chez lequel il n'y a point de ruse. » Alléluia. Ça veut dire que Jésus